Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les tirages trimestriels, donc du 4e trimestre, pour les signes, je vérifie, pour les signes d'air, c'est bien ça. Alors, j'ai décidé de faire un peu différemment que ce que j'avais fait la dernière fois. On va commencer par un tirage d'ordre général avec 5 domaines et une transition. Les domaines, je vous les donnerai au moment où on aura la vue sur les cartes. Et donc, pour ça, j'ai décidé d'utiliser le Art Nouveau, le Normand, pour les signes d'air. Donc, à savoir Gémeaux, Balance, Verseau. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'hésite toujours sur le Verseau, je sais pas pourquoi. Ensuite, pour chaque mois, j'ai décidé d'utiliser le Art Nouveau, le Normand. Le Art Nouveau Tarot, pardon. Voilà, donc celui-ci, ce sera vraiment une carte pour octobre, une carte pour novembre, une carte pour décembre. Et il sera accompagné du Coacheli Oracle. Pareil, une carte par mois. Et je vais terminer donc, on va dire ce tableau par mois, je vais le terminer par une carte du Dixit Quest 2, en fait. Je vais le mélanger et donc je vais attendre que les cartes sautent au moment où. Et je vous demanderai de vous approprier cette carte. Moi, je vais l'interpréter, mais je vous demanderai aussi de faire ce travail d'interprétation, comment cette carte vous a parlé dans le mois en question, etc. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, pas grand-chose en fait, hein. Donc on va se mettre la vue sur les cartes. À tout de suite. C'est parti. Donc la première colonne, ce sera pour le professionnel, les projets, la scolarité... Enfin, vous aurez compris, hein, tout ce qui est... si vous n'êtes plus en activité, ce sera pour les projets que vous avez dans votre vie. Ce qui vous occupe, on va dire. Et si vous êtes encore en activité, bah, ça sera pour votre activité. Si vous êtes en recherche d'activité, ce sera dans ce domaine-là. Et puis si vous êtes en scolarité, ce sera ce domaine-là. Après, nous aurons donc l'amour, l'émotionnel, le relationnel, le sentimental et l'amical. Voilà, les liens aux autres. Ensuite, donc, en troisième colonne, nous aurons la santé. Ensuite, nous aurons l'argent et les finances en quatrième colonne. La cinquième colonne nous parlera du quotidien de la famille. Et la sixième de la transition. C'est parti. Ah oui, j'ai déjà fait l'état. Donc octobre, novembre, décembre. Et on ira chercher une carte du Dixit par la suite pour les Verseaux. C'est parti. Je vais aussi couper pour vous donner une tangente du mois, en fait. Voilà. Du mois, non, une tangente du trimestre, pardon. Donc on a eu des cartes qui ont sauté, on a la tour et l'enfant. Il y a peut-être un renouveau dans votre activité si vous travaillez dans un bâtiment qui accueille du public, ou un renouveau administratif, ou si vous avez fait des demandes par rapport à vos enfants, ou si vous êtes en scolarité, ça peut être ça aussi. Donc ça ne nous donne pas forcément plus d'indications, mais bon, je vous le dis. Allez, je coupe pour avoir la tendance donc du trimestre. Nous avons en tendance pour les Verseaux, la cigogne et le bateau. Ah, il y a du changement, il y a du mouvement. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de mouvements parce que la cigogne c'est aussi une carte de mouvement lointain. Et le bateau aussi. Donc je dirais pas forcément lointain, hein, c'est pas forcément un voyage, quoique ça peut l'être. Hein. Dans ces cas-là, ça sera plutôt un voyage par avion. Mais ce sera surtout et avant tout un mouvement profond, un changement profond. Voilà. Allons voir un petit peu par domaine. Alors, pour le professionnel, donc professionnel, projet, scolarité, hein, les relations amoureuses, amicales, la santé. Alors, je pousse un peu. Voilà. L'argent, le quotidien, la famille et la transition. Allez, c'est parti. Donc, professionnel, projet, enfin vous aurez compris, hein. Nous avons les poissons. Tout va bien, l'abondance, pêche miraculeuse, prime, argent qui rentre, tout va très bien. Tout va très bien pour les Verseaux dans ce domaine-là pour le moment. Ensuite, dans le domaine relationnel, émotionnel, etc., nous avons le cercueil. Ça pêche. Transformation. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Transformation, par contre, là, je vais pas vous mentir, ça peut être une rupture, ça peut être une fin, ça peut être la mort d'une relation. Elle peut renaître autrement, comme elle peut renaître ailleurs, en fait, hein, avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, je vais pas vous mentir. Donc, dans le domaine de la santé, nous avons l'encre.
Bah, écoutez, l'encre dans le domaine de la santé, c'est plutôt pas mal. Hein. L'encre dans le domaine de la santé, ça nous parle d'un ancrage, ça nous parle d'un état émotionnel qui va bien, ça nous parle d'un alignement, en fait. On est bien. Après, on verra comment on va recouvrir, parce que ça peut être aussi des liens toxiques qui vont nous pourrir émotionnellement. Mais pour l'instant, toute seule, elle est plutôt pas mal. Ensuite, donc, dans le domaine financier de l'argent, nous avons le bouquet parfait, là, un cadeau. Il y a de l'argent qui rentre, il y a un cadeau. Dans le domaine des finances, on va pas vous parler d'un cadeau émotionnel, on va vous parler d'un cadeau matériel. Ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose que vous n'aurez pas acheté. Voilà, en tout cas, il y a un cadeau pour vous, les Verseaux. Ensuite, dans le domaine du quotidien de la famille, nous avons l'homme. Alors, l'homme, ça va nous parler d'extériorité. Ça peut être aussi un homme. Si vous êtes un homme, c'est vous. Voilà. Si vous êtes une femme, ça peut être l'homme le plus proche de vous. Mais d'une manière générale, ça va nous parler de matérialité, de choses concrètes au foyer. Ce qui va arriver derrière. Alors, je recouvre toujours au moins 3 fois. Parfois plus s'il y a besoin, mais jamais moins. Voilà. Donc, on verra avec les cartes qui vont recouvrir, voir un petit peu, mais pour moi ça me parle de choses concrètes, de choses qui vont avoir un impact concret sur le quotidien, ou alors de la place du masculin dans la famille, la place des choses concrètes qu'on laisse au foyer. Voilà. Et dans la transition, donc pour le prochain trimestre, nous avons le trèfle. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, c'est plutôt doux pour vous les Verseaux, hein. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc, nous allons tout recouvrir. Alors, dans le milieu professionnel, projet, scolarité, etc., nous avions les poissons et je recouvre par l'étoile. Tout va bien. Là, ça nous marque la récompense, ça nous marque l'argent qui rentre, ça nous marque peut-être aussi si vous avez demandé une augmentation, une mutation, quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a de la réussite dans le milieu professionnel, ça c'est très clairement, vous avez atteint un objectif. Très clairement. Ensuite, dans le milieu donc sentimental, relationnel, voilà, nous avions le cercueil et je recouvre par le renard. C'est là que le bas blesse, en fait. Ouais. Alors pour moi, là, il y a clairement besoin de changer certaines choses parce que les choses ne sont pas franches. Les choses ne sont pas franches. Il y a des choses qu'on ne dit pas ou qu'on cache volontairement. Mais j'ai l'impression surtout que ce sont des non-dits en fait. Hein. Il y a besoin de faire mourir ça. Il y a besoin de verbaliser. Il y a besoin de dire à l'autre ce que l'on pense vraiment. Il y a peut-être besoin même de prendre une pause pour ceci, pour vraiment... Alors quand je dis une pause, c'est pas... vous allez pas dire à l'autre je veux faire un break. Hein. C'est pas tout à fait ça. Mais c'est plutôt besoin de se recentrer pour essayer de voir ce qui est encore juste ou pas, en fait. Ce qui nous convient encore ou non, en fait. Hein. C'est surtout ça. Et ne plus se mentir à soi-même. Voilà, les Verseaux, ça va être important d'être honnête avec vous-même et de vous dire, voilà, qu'est-ce qui me convient encore, qu'est-ce qui me convient plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse changer. Et c'est pas la peine d'attendre d'exploser pour dire à l'autre ce que vous avez besoin de lui dire. Non. Pensez-y et sortez-le. Voilà, l'autre n'a pas à se prendre votre frustration en plein visage. Non. Voilà. Vous avez besoin peut-être de verbaliser des choses, de montrer des choses, et bien faites-le. Mais faites-le sans colère, sans rancune, voilà. N'attendez pas d'en arriver là. Voilà. C'est aussi la fin... pour moi, c'est aussi la fin d'un mensonge à soi-même. Voilà, c'est aussi la fin d'un mensonge, quel qu'il soit d'ailleurs. Dans le domaine de la santé, donc nous avions l'encre et je recouvre par le chemin. Donc de toute façon, cet ancrage, pour moi, il est sain et ça vous mènera au niveau... En fait, je pense que vous allez... c'est peut-être une phase en fait d'introspection chez vous. Alors le professionnel va vous laisser tranquille, mais il y a peut-être une phase d'introspection chez vous qui va vous permettre en fait de vous aligner, en fait. Aussi bien votre corps, votre cœur, votre tête, il y a vraiment une sorte d'alignement et du coup peut-être des choix qui en découleront, voilà, des prises de décision. Ensuite, dans le domaine de l'argent, des finances, nous avions donc le bouquet et j'ai l'ours. Donc oui, on confirme, pour moi il y a de l'argent qui rentre.
Voilà. Au niveau financier, au niveau professionnel, ça ne va pas poser problème. Ce qui va poser problème, c'est davantage le relationnel qui va avoir un impact peut-être sur la santé, mais un impact positif, hein, parce que du coup ça va vous pousser à vous aligner et à prendre des décisions. Donc il n'y a pas forcément de gros problèmes. Vous êtes, je pense, à la fin d'un travail sur vous à ce niveau-là. Donc dans le domaine du quotidien de la famille, nous avions l'homme que je recouvre par la lune. Alors d'habitude la lune elle a un côté parfois illusion, elle a un côté, comment dire, dépression, elle a un côté comme ça. Mais en fait, là, moi, dans le quotidien de la famille, j'ai plutôt un côté maternant, et j'ai plutôt un côté maternant concrètement. J'ai plutôt un côté, j'ai besoin finalement, de prendre soin, en fait, de ma famille, de mon foyer, de mon quotidien. Il y a peut-être un côté comme ça. J'ai besoin de me connecter à l'autre, j'ai besoin de me reconnecter en fait à l'autre, à l'extérieur. Voilà. Dans la transition, donc nous avions le trèfle et je recouvre par la femme. Donc pour moi c'est un apaisement, il y a quelque chose, il y a une chance en fait, et pour moi c'est une chance de passer à autre chose et de projeter autre chose. Voilà. Donc je vais tout recouvrir encore, même l'étoile. Hein. Même si l'étoile, enfin je veux dire, quelle que soit la carte qui tombe derrière, même si elle n'est pas forcément lumineuse, enfin l'étoile elle adoucit tout, c'est comme le soleil. Hein. Donc dans le milieu professionnel, nous avions les poissons, l'étoile que je recouvre par la clé. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, c'est un domaine qui va vous foutre la paix. Voilà le domaine professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça va se faire. Si vous êtes encore à l'école, il n'y a pas de souci. Vous allez réussir, vous allez vous ouvrir les portes qu'il faut, les opportunités, etc. Si vous êtes déjà en poste que vous ne souhaitez pas changer, eh bien ça va continuer sans problème, sans souci, sans quiproquo, sans couac. Si vous souhaitez changer d'activité, eh bien à mon avis vous allez avoir une sorte de déclic qui va vous pousser. Voilà, si vous avez envie de quitter votre emploi, eh bien vous allez le quitter et vous allez obtenir peut-être la somme ou comment dire, comment on appelle ça? Je perds les mots. La rupture conventionnée que vous souhaitiez. Enfin, il n'y a aucun problème. Professionnellement, vous allez obtenir ce que vous voulez. Voilà. Il n'y a pas de souci. Quel que soit ce que vous voulez, professionnellement, au niveau des projets aussi, si vous avez un projet de construction, si vous avez un projet d'association, si vous avez un projet d'entrepreneuriat, peu importe, là, ça va marcher. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci dans ces niveaux-là, dans ces domaines-là. Ensuite, au niveau de l'amour et de l'émotionnel, nous avions le cercueil, le renard et le cœur. Donc ça nous dit bien qu'il y aura un impact émotionnel. Voilà, je suis désolée, ça ne nous dit pas que ça va calmer, parce qu'on a le renard et le cercueil, donc là ça nous parle que ça aura un impact émotionnel sur vous, que ça aura un impact, ça va vous toucher. Voilà, ça va vous toucher, vous allez être... vous allez peut-être avoir du mal à arrêter de vous mentir. Voilà, peut-être que vous allez avoir du mal à arrêter de vous mentir. On va recouvrir cette carte. Mais pour moi, il y a comme un mensonge en fait à soi-même pour se protéger, en fait. Et vous allez avoir du mal à faire mourir ça. Voilà. Pourtant, ça va, hein, ça va le faire, hein, mais vous allez avoir beaucoup de difficultés et vous allez peut-être être dans une forme d'intériorité, une forme de déprime, ça va vraiment avoir un impact émotionnel. Ensuite, donc nous avions l'encre, le chemin, l'enfant. Pour moi, pour vous justement les Verseaux, la solution au niveau de ça, c'est très lié pour moi ça et ça. La solution au niveau de ça, ça va être de vous aligner à vous-même et de ce que vous voulez vraiment vivre, de ce que vous vouliez vivre déjà depuis longtemps. C'est quoi votre idéal, en fait? Et est-ce que vous avez l'impression de vivre votre idéal dans cette relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou dans un état émotionnel que vous cultivez? Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que c'est juste? Si ce n'est pas juste, essayez de voir peut-être au fond de vous comment... Vous avez la réponse. Si la réponse c'est d'aller voir un thérapeute, faites-le. Il n'y a pas de honte. D'accord? Mais surtout, ne vous culpabilisez pas. Ne soyez pas malveillant vis-à-vis de vous-même. Essayez au contraire de vous dire, ok, d'accord, je sais que je ne vais pas bien. Maintenant,
Il faut que je me fasse du bien. Faites-vous du bien. Voilà, faites-vous du bien. Choisissez la légèreté, choisissez de vivre au soleil plutôt que sous la pluie. Voilà. Alors, j'ai pas dit de déménager, hein, c'est pas ça. Mais c'est une métaphore. Choisissez de mettre du soleil dans votre tête. Voilà. Ensuite, dans le domaine de l'argent, des finances, donc nous avions le bouquet, nous avions l'ours que je recouvre par les oiseaux. Donc là, voilà, ça nous parle de communication. L'argent va bien, d'accord? L'argent va bien. Les oiseaux, c'est aussi du mouvement. C'est pas des grosses sommes d'argent, mais c'est quand même des choses qui font plaisir. Hein, j'ai envie de dire, qui font plaisir et qui permettent d'avoir l'esprit un peu plus léger et du coup de pouvoir... à ce niveau-là non plus, il n'y aura pas de souci. D'accord? À ce niveau-là non plus, il n'y aura pas de souci. Et il y aura même pour moi, il y a un cadeau financier, il y a de l'argent qui rentre. Il y a de l'argent qui rentre, donc tout va très bien. Ensuite, donc dans le domaine du quotidien, de la famille, du foyer, nous avions l'homme, la lune, et je recouvre par les lys. Il y a un engagement. Il y a un engagement, pour moi. Moi, là, j'ai l'impression que la lune, elle nous dit que au niveau du foyer, du quotidien, de la famille, on est quand même assez protégé, d'accord? Je pense que les Verseaux vont être assez protégés pour pouvoir vivre ça, en fait, d'une manière qui soit constructive. Et du coup, les autres domaines, que ce soit la famille, le quotidien, l'argent, le professionnel, ça va vous foutre la paix, mais pour pouvoir vivre ça. Parce que ça va vraiment avoir un impact important, d'accord? Très important. On a au foyer une forme de réussite, une forme de protection. Ouais, on a une protection matérielle. J'ai envie de vous dire que ça va vous foutre la paix. Voilà, ça va vous foutre la paix. Ensuite, donc, dans la transition, nous avions le trèfle, la femme et l'anneau. Ouais, donc il va y avoir une chance de projeter et de vous engager vers autre chose. Je vais juste recouvrir le cœur. Ouais, je recouvre par l'arbre. Ouais, pour moi, ça va vraiment avoir un impact important, en fait, sur qui vous êtes. Je pense qu'il peut y avoir des problèmes relationnels, des relations, par exemple, une relation, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale, un lien à l'autre, qui peut-être va mourir, en fait, qui peut-être va se terminer, parce que peut-être qu'il y aura eu, on va dire, des mensonges et de la non-franchise de part et d'autre, et que ça va vraiment impacter votre cœur et que vous aurez vraiment l'impression d'avoir été trahi, qu'on vous a menti, qu'on vous a floué, d'accord? Et vous allez avoir du mal à retrouver un peu ce centrage en vous-même, voilà. Ça peut être bénin, hein, mais ça va quand même avoir un impact. Si ça sort, c'est que ça va avoir un impact. Alors encore une fois, hein, c'est pour les natifs du Verseau, mais lune en Verseau, ascendant en Verseau ou soleil en Verseau. Peut-être que tout va vous concerner, sauf une ou deux colonnes qui vont être plutôt dans votre ascendant et dans votre lune. Mais pour certaines personnes, il va y avoir ça. Il va y avoir ça, et la solution, c'est vraiment de vous mettre au centre et de vous dire, voilà, si j'ai subi ça, c'est que je devais subir ça. Si ça m'a atteint, c'est que ça devait m'atteindre. Maintenant, comment je m'en libère et comment j'avance, comment je construis? Eh bien, en me détachant de ça et en me raccrochant à ce qui est léger, à ce qui est positif, à ce qui est de l'ordre du renouveau. Sachez que une relation quelle qu'elle soit n'est jamais vouée à ne pas évoluer ou à ne pas sortir de votre vie. Soit l'un, soit l'autre. Tout ce qui ne change pas meurt, et tout ce qui meurt doit sortir de votre vie pour laisser entrer du nouveau. Parce que si vous vous accrochez à l'ancien, vous savez, moi j'ai cette image d'une personne qui s'accroche à une branche morte. Le jour où la branche morte, elle cède, eh bien elle va se retrouver non seulement à avoir mal aux fesses parce qu'elle va tomber, et elle va se prendre la branche sur la tête. Donc ça fait double effet qui se coule, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc il vaut mieux laisser partir, laisser mourir, que de se raccrocher à quelque chose qui, de toute façon, aujourd'hui, n'est plus stable, n'est plus solide, n'est plus sécurisant. Voilà. Voilà pour vous. Maintenant, allons voir donc le mois par mois. Hop. Je ne vais pas faire les cartes, hein, évidemment, vu que c'est par domaine. Donc, pour le mois d'octobre, pour les Verseaux, avec le tarot, nous allons avoir le fou. Alors, le fou, ça va vous demander de vous faire confiance. Ça va vous demander aussi de ne pas voir le présent
comme une source d'angoisse, mais plutôt comme une source d'aventure possible, d'accord? Même si dans cette aventure, comme le fou sur cette carte, vous pouvez être blessé, d'accord? Vous pouvez être mordu, vous pouvez être blessé, mais essayez de voir les possibilités de réussite au lieu de vous concentrer sur le petit bobo, d'accord? Pour moi, cette carte, elle vous offre un espace de liberté, en fait, hein. Elle vous offre un espace de liberté, à vous de le saisir ou non. Vous êtes maître du jeu. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous restez maître du jeu, d'accord? Réfléchissez quand même avant de vous lancer, mais réfléchissez pas à savoir si vous allez vous lancer ou non. Réfléchissez surtout à savoir ce que vous souhaitez réaliser ou matérialiser dans cette aventure, en fait, hein. Ne faites pas confiance non plus aveuglément aux autres. Faites-vous confiance à vous plutôt que de faire confiance à l'expérience ou aux paroles d'autrui. C'est beaucoup plus important de vous faire confiance à vous-même. C'est l'essentiel, j'ai même envie de dire. Restez à l'écoute de votre intuition. Pour moi, si vous sentez que ce qui est verbalisé, ce qui est dit n'est pas juste, eh bien alors n'en faites pas quelque chose qui vous contient, qui vous maîtrise, qui vous bloque. D'accord ? Voilà, pour le fou. Ensuite, avec l'oracle Coacheli, nous avons cette carte-ci. Elle va nous dire, on va voir le livret. Curiosité. Une curiosité saine est une bonne chose. C'est ce qui incite à l'exploration et à l'invention. Le désir d'élargir votre bagage de connaissances vous permet de rester enthousiaste et au contact avec le monde. Mais dans le cas où il s'agirait d'une curiosité à propos de la vie privée des autres personnes, réfléchissez sur ce que vous avez vraiment besoin de savoir. N'essayez pas d'obtenir des informations que vous ne demanderiez pas personnellement. Évaluez ce que vous révélez sur votre vie privée aux personnes trop curieuses et réduisez vos informations si nécessaire. Voilà. Donc, réajustez la chose. Mais soyez curieux, comme le fou, soyez curieux, partez à l'aventure. Voilà. Alors, avec le Dixit, donc pour les Verseaux au mois d'octobre, ben voilà, nous allons avoir cette carte-ci. Ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas. Soyez vrai, soyez vous, soyez le fou. Ça me parle comme ça. Et elle est sortie sur un autre signe et je voyais pas cette interprétation-là. Mais là, c'est plutôt, ouais, soyez vous, soyez vrai, n'essayez pas de vous cacher, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre pour plaire, soyez qui vous êtes. Voilà. Et partez à l'aventure. Peut-être même partez à l'aventure pour vous rechercher vous-même. C'est peut-être ça aussi. Ensuite, pour le mois de novembre, avec le tarot, nous allons avoir le 9 de denier. Ah, je suis désolée pour la luminosité, j'ai essayé de changer le truc, mais... Bon, alors, le 9 de denier, ça va me parler des actions que l'on va mettre en place et qui vont nous rapporter. D'accord ? Ça me dit que ça me dit que vous serez peut-être plus indépendant grâce à cela, en fait. Hein. En corrélation avec le fou, c'est-à-dire que si vous vous êtes lancé en octobre, peut-être qu'en novembre, vous allez déjà récolter un petit peu. Et surtout, vous allez récolter une forme d'indépendance, une forme de confiance en vous pour avancer vers la suite, en fait. Ça me dit que vous allez peut-être vous réaliser personnellement grâce à cette action que vous aurez menée au mois d'octobre. Ce n'est pas, pour moi, la fin du chemin, attention, hein, mais quand même une étape assez importante, en fait, que vous allez franchir avec succès. Ça, c'est important à savoir, voilà. Lancez-vous parce que dès le mois de novembre, vous allez passer une étape et vraiment avec brio, avec vraiment beaucoup de réussite, beaucoup de succès. De toute façon, là au mois de novembre, pour moi, vous allez déjà, vous les Verseaux, natifs de Verseau, donc lune, ascendant, soleil, vous allez déjà peut-être obtenir une partie de ce que vous souhaitiez à la base, en fait, en vous lançant. Voilà. Avec l'oracle Coacheli, nous avons cette carte-ci. Allons voir le livret. Parrainage. Certaines personnes ont du mal à accepter ce qu'elles considèrent comme de la charité, car elles y voient de la fierté. Avoir un parrain
ou plus d'un, ce n'est pas la même chose que de recevoir une subvention. Le parrainage indique que ce que vous avez à offrir est quelque chose de valable. Les artistes le savent depuis des siècles et actuellement le soutien collectif offre un parrainage à des projets créatifs de tout genre. Changez d'idée sur le concept de donner et de recevoir et cherchez les sources de soutien autour de vous. Si vous êtes le donateur et non pas le bénéficiaire, assurez-vous que votre parrainage ne soit pas garni de condescendance. Voilà, mais écoutez, peut-être que vous allez être amené à demander de l'aide et que cela vous rapportera. Peut-être que vous allez être amené du coup à aider ou à parler de votre expérience. Évitez la condescendance, c'est toujours mieux. Alors, avec le Dixit, pour les Verseaux au mois de novembre, nous allons avoir... Ça fait beaucoup. Pareil, ça fait quand même beaucoup. Ah, ben voilà. Il y a la notion de protection, de parrainage, de se lancer, il y a la notion de tout ça, il y a la notion de réussite. On sera protégé. Pour moi, c'est la protection. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas. Ça sera payant. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous approprier les cartes du Dixit. Faites pause pendant que je vous les montre et n'hésitez pas à vous les approprier. Et donc pour le mois de décembre, avec le tarot, nous allons avoir la lune renversée. Là, ça va me parler de toute autre chose. Au mois de novembre, on sera bien, etc. La lune renversée, ça va me parler d'une sensation, d'un sentiment d'insécurité ou de blocage d'ailleurs. Ça peut me parler aussi d'illusion. Voilà, ne prenez pas vos rêves pour des réalités. En fait, ne projetez pas d'une manière où vous savez au fond de vous que ça ne se fera pas comme ça, d'accord ? En positif ou en négatif, c'est-à-dire que si vous vous inquiétez, parce que ça peut me parler aussi d'inquiétude, si vous vous inquiétez pour quelque chose alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est une forme d'illusion. Mais si vous vous dites que ça va fonctionner alors que de toute façon ça a tendance à montrer que... Moi j'ai plutôt l'impression que ça va être... Vous vous inquiéterez, très honnêtement, j'ai l'impression que ça va être vous vous inquiéterez, vous allez vous bloquer, vous allez vous sentir en insécurité alors qu'il n'y a pas lieu d'être, en fait. Mais ça peut aussi être prendre ses désirs pour des réalités. Et parfois, le schéma d'autodestruction est tel que le désir inconscient, finalement, c'est encore une fois de se vautrer, voilà, pour se plaindre, parce que certaines personnes aiment ça, il ne faut pas se mentir. Mais si c'est pas votre cas, ne vous prenez pas la tête et ne projetez pas négativement, d'accord ? Vous pouvez être aussi envahi par une forme de nostalgie, repenser au passé, repenser aux instants, aux situations, aux personnes liées à votre passé. Ça peut être ça, surtout dans la période des fêtes, en fait. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une tendance à réinventer son passé, aussi. Voilà, à ne garder soit que le meilleur ou soit que le mauvais. Ça peut être ça aussi. Ne soyez pas crédule, d'accord ? Ne vous mentez pas à vous-même, ne soyez pas dans l'illusion, soyez dans la réalité des choses. Voilà, soyez... Ce qui s'est passé est passé, ce qui se passe, et n'essayez pas de voir autre chose là-dedans. Ça ne servira à rien. Voilà. Avec l'oracle Coachelli, nous allons avoir cette carte-ci. Allons voir le livret. Compassion. Si vous avez été blessé par quelqu'un, votre douleur et votre colère sont des réactions justifiées. Mais si vous vous retrouvez coincé dans le lieu où vous avez été blessé, vous pouvez guérir votre cœur en le remplissant de compassion. La compassion n'est ni de la commisération ni de l'indulgence. Elle signifie souffrir avec, se mettre à la place de l'autre personne et imaginer ce qu'elle est en train de subir. Même les personnes les plus méchantes méritent un peu de compassion. En fait, vous devez être plutôt blessé pour vouloir blesser quelqu'un d'autre.
Voilà. Donc essayez, si il y a des réminiscences avec la lune renversée, s'il y a des réminiscences du passé, une tendance à réinventer son passé trop négativement, des choses comme ça, essayez de maîtriser ça et essayez de ne pas... de voir les faits tels qu'ils étaient à l'époque, en fait. Hein. Et ne vous laissez pas envahir par ça. Avec le Dixit... Alors, pour les Verseaux au mois de décembre, ben voilà. Nous avons cette carte aussi. Moi, elle me parle de se laisser enfermer. De se laisser enfermer. Est-ce qu'on se laisse enfermer dans une forme de matérialité, d'inquiétude, ou est-ce qu'on se laisse enfermer dans un souvenir? Est-ce qu'on se laisse enfermer dans... Ouais, c'est à vous de voir un petit peu, mais pour moi, là, c'est se laisser enfermer, en fait. Attention à ne pas être asphyxié, à force d'être enfermé dans quelque chose de beau, hein. Ça peut me parler de se réinventer un souvenir aussi, hein. De s'enfermer dans l'idée que l'on en a, en fait, hein. Dans cette nostalgie, ça peut être ça aussi, hein. Voilà. Et n'hésitez pas à vous l'approprier, hein. Comme je vous ai dit, la carte du Dixit, n'hésitez pas à vous les approprier. Voilà, écoutez... sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et votre ascendant, si celui-ci est votre signe solaire. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!